D'abord que le président de la République opère au limogeage d'une autorité quelconque, tout à fait normal. D'ailleurs, ça fait partie de ses prérogatives. Mais Parsem a voulu donner certains conseils par rapport à cette situation. D'abord pour des dossiers aussi cruciaux, aussi importants comme une mauvaise gestion d'une banque importante comme la Banque centrale, doivent avoir des investigations, des maisons expertes, des institutions expertes pour établir les responsabilités, pour qu'on sache la vérité. Ça ne devait être des dossiers gérés sous l'apanage du service national de la documentation. On dirait que le service national de renseignement est en train de remplacer, de supplanter toutes les institutions, y compris même la justice, dans la gestion des affaires liées aux malversations économiques. Ça ne devrait pas être ainsi. Deuxièmement, depuis que le Burundi a connu la qualité des devises, avec une décision qui a fait que la Banque centrale maintenant est dirigée directement par la présidente de la République, il y a eu des interférences. Il y a beaucoup de cadres au plus haut niveau qui ont voulu interférer dans la gestion de la Banque centrale, au niveau de la gestion des devises. On a même parlé des devises qui ont été volées ici, qui partaient à l'extérieur sans toutefois qu'il y ait une contrepartie de marchandises. On a pu voir que cette situation n'a pas pu être éclaircie, alors que les responsabilités devaient être établies. Cela veut dire que la mauvaise gestion ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'une certaine époque. Il faut alors un audit indépendant pour établir la lumière sur cette situation. Parce qu'il ne faut pas continuer à occulter des choses ou bien faire une politique de déploiement des mesures par rapport aux gens qui pourraient être impliqués dans cette mauvaise gestion. Troisièmement, il faut une gestion professionnelle de la Banque centrale. Il ne faudrait plus que la Banque centrale relève directement de la présidence de la République. La Banque centrale doit avoir un ministère de tutelle qui est le ministère des Finances. Normalement, ça devrait être ainsi. Parce qu'au niveau de la collaboration, si le gouverneur de la Banque de la République reçoit directement des ordres du chef de cabinet civil ou d'une autorité de la présidente de la République, le ministre des Finances reste dépourvu. Alors qu'il devait avoir un œil directement contrôle de la Banque centrale. Je crois qu'il y a vraiment à ce niveau même un dysfonctionnement. Il faut vraiment que la Banque centrale relève du ministère des Finances et soit auditée régulièrement comme d'autres entités publiques parce que la Banque centrale gère les fonds du public, l'argent du contribuable. Quatrièmement, alors, il faut une politique de lutte contre la corruption cohérente qui fait intervenir les institutions spécialisées, capables de faire des investigations, donner des rapports, montrer les tenants, les aboutissants de tous les dossiers, et non pas entendre des dossiers comme mandat, c'est classé sans suite, c'est ministère des Finances classé sans suite, d'autres, on prend des mesures administratives, de limogeage des autorités, on attend la poursuite judiciaire, on attend la justice, et on attend que la justice puisse faire son travail, mais en vain. J'imagine qu'il faut une politique de lutte contre la corruption cohérente, faisant intervenir toutes les institutions, en l'occurrence même la justice. Si on parle du problème de fonctionnement de la justice, qui empêche la justice pour qu'elle puisse faire des investigations, pour mettre la main sur la responsabilité des coupables. Pourquoi? Il y a quelque part un dysfonctionnement des institutions qui doit prendre fin pour que cette lutte contre la corruption soit cohérente.